Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous apportons un témoignage des plus saisissants. Et nous sommes convaincus que la vie transformée de Karim et son parcours semé de défis affermira votre foi en Jésus-Christ. Maintenant prenez votre boisson préférée et suivez la lecture de cette narration jusqu'au bout afin d'en profiter au maximum. Aussi n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Si vous avez des témoignages à partager, écrivez-nous à visiontransformation.info@gmail.com. Nous vous invitons à partager cette histoire avec vos amis et familles, pour qu'eux aussi en profitent. Je m'appelle Karim, et voici comment ma vie a changé à jamais. Tout a commencé dans le petit village d'Aleya, où je suis né et où j'ai grandi. Notre village était niché dans une vallée entourée de collines ondulantes qui semblaient toucher le ciel. Les maisons, faites de briques de terre cuites par le soleil, brillaient d'un éclat doré sous le dur soleil du désert. C'était un endroit où le temps semblait s'être arrêté, où les traditions transmises de génération en génération restaient inchangées. Dans mes premiers souvenirs, la foi faisait autant partie de ma vie que l'air que je respire. L'appel à la prière résonnait dans le village 5 fois par jour, rappelant constamment notre dévotion à Allah. Mon père, Abdullah, était l'imam du village, un homme dont la dignité tranquille et la foi inébranlable lui valaient le respect de tous. Ma mère, Amira, était tout aussi pieuse, ses mains douces étant toujours occupées avec des chapelets de prière lorsqu'elle ne s'occupait pas de notre famille ou n'aidait pas ses voisins dans le besoin. C'est dans ce foyer profondément croyant que j'ai grandi en apprenant les voies de l'islam. Jeune garçon, je m'asseyais les jambes croisées sur des nattes tissées dans la madrasa du village, notre école religieuse. C'est là que j'ai appris à réciter le Coran, son arabe lyrique coulant de mes lèvres comme une rivière sacrée. Même avant de comprendre pleinement le sens des mots, je les chérissais, me sentant lié à quelque chose de plus grand que moi. À l'âge de 10 ans, j'avais mémorisé des parties importantes du livre saint. Je me souviens encore des sourires fiers de mes parents et des hochements de tête approbateurs des anciens du village lorsque je récitais des versets sans hésitation. C'est dans ces moments-là que j'ai senti que je remplissais ma mission, que je répondais aux attentes que l'on avait placées en moi en tant que fils de l'imam. À l'aube de l'adolescence, ma foi n'a fait que se renforcer. Alors que certains de mes camarades commençaient à remettre en question ou à se rebeller contre les strictes observances religieuses de nos parents, je me suis senti de plus en plus attiré par l'islam. Très tôt, j'ai commencé à jeûner pendant le ramadan, endurant les longues journées chaudes sans boire ni manger. L'inconfort physique n'était rien comparé au sentiment d'accomplissement spirituel que je ressentais. La vie à Aleya s'articulait autour des rythmes de la nature et des principes de notre foi. Nous nous levions avant l'aube pour la première prière de la journée, puis nous nous occupions des palmiers dattiers qui nous permettaient de gagner notre vie. Les journées étaient longues et souvent pénibles, mais il y avait un sens de l'objectif et de la communauté qui nous unissait tous. Je me souviens du rassemblement du village pendant l'Aïd al-Fitr, la fête qui marque la fin du Ramadan. Tout le village se réunissait, partageant la nourriture et les rires. Les enfants couraient dans leurs nouveaux vêtements, les yeux brillants d'excitation. Dans ces moments, j'ai ressenti la force de notre communauté unie dans la foi et la tradition. En grandissant, mon père a commencé à me préparer à devenir son successeur potentiel. Il m'a enseigné les subtilités de la conduite des prières, la bonne façon de prononcer le sermon de la khutba pendant les prières du vendredi et la manière de fournir des conseils spirituels à notre communauté. J'ai suivi ces cours avec enthousiasme, ressentant une certaine fierté à l'idée de perpétuer l'héritage de mon père. À 18 ans, j'ai effectué mon premier pèlerinage à la Mecque. Le voyage a été long et ardu, avec des bus bondés traversant des paysages poussiéreux et des bateaux bondés traversant la mer Rouge. Mais lorsque j'ai posé les yeux pour la première fois sur la Kaaba, dont le tissu noir scintillait dans la chaleur du désert, j'ai ressenti une poussée d'émotion si forte qu'elle m'a fait tomber à genoux. Des larmes ont coulé sur mon visage alors que je rejoignais la mer de pèlerins vêtus de blanc qui tournait autour de la structure sacrée. À ce moment-là, je me suis senti plus proche d'Allah que jamais auparavant, et mon attachement à ma foi a été cimenté. De retour à Aleya, je me suis lancé dans les études religieuses avec une vigueur renouvelée. Je me suis plongé non seulement dans le Coran, mais aussi dans les hadiths et dans diverses interprétations savantes de la loi islamique. Mon père suivait mes progrès d'un œil approbateur et je sentais qu'il commençait à me considérer non seulement comme son fils, mais aussi comme un futur dirigeant de notre communauté. À la fin de la vingtaine, j'étais devenue une personnalité respectée à Aleya. J'ai épousé Fatima, une jeune femme pieuse originaire d'un village voisin, et nous avons eu 2 enfants, un garçon nommé Hassan et une fille nommée Aïcha. Mes journées étaient rythmées par le travail, la prière et la vie de famille. Pourtant, même en m'installant dans cette vie, je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui dépassait les limites de notre petit village et les certitudes de notre foi. Je me surprenais parfois à regarder les étoiles tard dans la nuit, m'interrogeant sur l'immensité de l'univers et sur la place que j'y occupais.
Mais je repoussais toujours ces pensées, me concentrant plutôt sur le chemin qui avait été tracé pour moi depuis ma naissance. J'étais loin de me douter que mon monde allait être bouleversé, que tout ce que je croyais être vrai serait bientôt remis en question. Tout a commencé par un jeudi après-midi étouffant, avec une simple tâche qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Le jour qui a tout changé a commencé comme n'importe quel autre jour à Aleia. Le soleil se lève sur les collines, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Je me suis réveillée avant l'aube, comme d'habitude, pour accomplir la prière du Fajr. Après avoir pris le petit déjeuner avec ma famille, je suis partie rejoindre les autres hommes du village dans leur travail quotidien. Notre village était confronté à un problème depuis des semaines. Le vieux puits qui servait Aleia depuis des générations commençait à s'assécher. Ces anciennes pompes crachotaient et haletaient, fournissant de moins en moins d'eau chaque jour. Étant l'un des hommes les plus jeunes et les plus forts du village, je m'étais porté volontaire pour aider aux réparations. Le puits se trouvait à l'orée du village, une structure en pierre qui était là depuis plus longtemps que quiconque s'en souvient. En m'en approchant ce matin-là, je pouvais voir les visages inquiets de mes voisins rassemblés autour du puits. L'eau, c'est la vie dans notre région aride, et sans le puits, notre existence même était menacée. Beyem, dit Ahmed, l'un des anciens du village, il faut que tu descendes vérifier le mécanisme de la pompe. Aucun d'entre nous ne peut passer par l'ouverture. J'ai acquiescé, j'ai enlevé ma robe de chambre et j'ai attaché une corde autour de ma taille pour me préparer à descendre. Mon père s'est approché, posant une main sur mon épaule. « Fais attention, mon fils », a-t-il dit, les yeux remplis d'inquiétude. Il me dit « Que Allah te protège ». Après avoir respiré profondément, j'ai commencé à descendre dans le puits. L'obscurité fraîche était un soulagement bienvenu par rapport à la chaleur qui régnait au-dessus, mais l'air était chargé d'humidité et d'une odeur de terre moisie. Les parois du puits étaient recouvertes d'algues et de mousse, rendant chaque prise dangereuse. Lorsque j'ai atteint le fond, j'ai pu entendre le faible gargouillement de l'eau. Le mécanisme de la pompe était partiellement immergé, son métal corrodé par des années d'utilisation. J'ai commencé à travailler, mes mains calleuses se déplaçant habilement sur les pièces rouillées. Tout en travaillant, je pensais aux prières du soir que je dirigerais plus tard, aux histoires que je raconterais à mes enfants avant de les coucher. Puis, dans un moment de stupeur, mon pied a glissé sur la pierre lisse. Je me suis sentie tomber, dégringoler dans l'obscurité. Mes mains ont cherché désespérément quelque chose à quoi s'accrocher, mais elles n'ont trouvé que de l'air vide. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir prononcé la Shahada, notre déclaration de foi, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Puis tout est devenu noir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je ne me trouvais plus dans le cadre familier du puits du village. Au lieu de cela, je me trouvais au bord d'une vaste étendue sombre qui semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. L'air qui m'entourait était épais et oppressant, et dégageait une odeur sulfureuse qui me faisait monter les larmes aux yeux et me brûlait la gorge. Pendant un instant, je me suis demandé si je ne rêvais pas. Je me suis pincé fortement, la douleur m'a semblé réelle, trop réelle. Un sentiment d'effroi rampant a commencé à m'envahir lorsque j'ai réalisé qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un simple rêve ou d'une hallucination. Faisant un pas timide vers l'avant, je sursautai en sentant le sol sous mes pieds. Ce n'était pas de la terre ferme, mais quelque chose qui ressemblait à des charbons ardents, envoyant des vagues de chaleur à travers la semelle de mes sandales. Pourtant, étrangement, mes pieds ne brûlaient pas. La chaleur était intense, inconfortable, mais elle ne brûlait pas ma chair comme elle aurait dû le faire. Alors que mes yeux s'adaptaient à la pénombre, je commençais à distinguer des formes au loin. Des formes sombres et tordues se déplaçaient sur un fond encore plus sombre, puis j'entendis des sons, des gémissements, des plaintes et des cris qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. La cacophonie de l'angoisse me fit frissonner. Je murmurai « Aoudou Bilahi », cherchant à me réfugier dans la prière familière du pardon, mais les mots semblaient creux ici, résonnant inutilement dans l'atmosphère oppressante. Avec une horreur croissante, j'ai réalisé où je devais être. Il devait s'agir du Jahannam, le concept islamique de l'enfer que j'avais lu et même prêché, mais que je n'avais jamais vraiment compris jusqu'à cet instant. Mais comment cela est-il possible? J'étais un musulman dévot, un homme qui avait consacré sa vie à Allah. Je n'avais donc rien à faire ici. Comme en réponse à ma question inexprimée, une voix retentit, semblant provenir de l'air même qui m'entourait. Karim bin Abdullah, a-t-elle entonné, profonde et résonnante, une vision t'a été accordée. Ce que tu vois ici est le destin de ceux qui suivent de faux enseignements. Je voulais protester, affirmer que ma foi était vraie, mais les mots sont morts dans ma gorge lorsque j'ai vu plus clairement les silhouettes au loin. Il s'agissait de personnes, ou de ce qu'il restait de personnes, qui enduraient des tourments dépassant l'imagination. J'ai vu un homme à qui l'on coupait la langue à plusieurs reprises, pour la faire repousser et la couper à nouveau. C'est la punition pour ceux qui répandent des mensonges et de faux enseignements, explique la voix.
Une autre âme a été forcée de manger des charbons ardents qui lui ont transpercé le corps. Pour ceux qui ont injustement pris les biens des orphelins, a-t-on expliqué. J'ai regardé, horrifié, ces punitions se dérouler devant moi. Chaque supplice semblait spécifiquement conçu pour correspondre à un péché particulier. Une terrible forme de justice poétique qui me donnait des frissons dans l'estomac. Mais c'est la vision suivante qui m'a vraiment ébranlée. Au loin, j'ai vu une silhouette qui me semblait familière. En m'approchant, attiré par une curiosité morbide que je ne pouvais réprimer, j'ai senti mon monde basculer sur son axe. L'homme était lié par des chaînes de feu, sa chair brûlant et se régénérant dans un cycle d'agonie sans fin. Mais c'est son visage que j'ai reconnu, un visage que j'avais vu dépeint dans d'innombrables illustrations et décrit dans de nombreux hadiths. C'était le visage du prophète Mohammed. Non, ai-je murmuré, tombant à genoux sur le sol brûlant. Ce n'est pas possible. Il est le sceau des prophètes, le messager d'Allah. La voix reprit la parole, son ton étant désormais teinté de ce qui ressemblait presque à de la pitié. Il en a égaré plus d'un, Karim. Maintenant, il souffre pour chaque âme qu'il a égarée. Mon esprit est en ébullition. Tout ce que j'avais cru, tout ce sur quoi j'avais fondé ma vie, semblait s'effondrer face à cette terrible vision. J'ai vu des démons tourmenter la figure de Mahomet, se moquant de lui avec des mots plus profonds que n'importe quelle douleur physique. Où est votre Allah maintenant ? Se moque-t-il. Où sont les vierges et les rivières de lait et de miel que vous avez promis à vos disciples ? Je voulais me précipiter à la défense de mon prophète, pour combattre ces démons tourmentés, mais je me retrouvais cloué sur place, incapable de bouger ou même de parler. Je ne pouvais que regarder, les larmes aux yeux, l'homme que j'avais vénéré toute ma vie subir des tourments inimaginables. Alors que j'étais agenouillé, submergé par les images et les sons de ce royaume infernal, j'ai senti un changement dans l'atmosphère. La chaleur oppressante sembla diminuer et une brise fraîche effleura mes joues tachées de larmes. Je levai les yeux pour voir une douce lumière apparaître au loin, contrastant fortement avec l'obscurité qui m'entourait. La lumière s'est intensifiée et j'ai vu une silhouette s'approcher. Contrairement aux âmes torturées que j'avais vues jusqu'à présent, cet être rayonnait de paix et d'amour. Au fur et à mesure que la silhouette se rapprochait, je distinguais de plus en plus de détails. Un homme aux yeux bienveillants, vêtu d'une simple robe. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les blessures visibles sur les mains et les pieds de l'homme. L'homme a parlé, sa voix douce et puissante à la fois, tranchant les cris et les gémissements qui emplissaient l'air. « Karim, dit-il, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » J'ai reconnu ces mots dans les écritures chrétiennes que j'avais étudiées dans mes cours de religion comparée. C'était Jésus, celui que les chrétiens appelaient le Christ. Mais comment pouvait-il être ici, dans ce lieu de tourment ? Pourquoi ? J'ai réussi à crocheter, la voix enrouée par l'émotion. Pourquoi me montrer ça ? Jésus m'a regardé avec des yeux pleins de compassion. Tu es ici pour témoigner et pour choisir, Karim. Ton cœur a toujours cherché la vérité, mais le chemin que tu as suivi était voilé d'ombre. Ici, tu vois les conséquences de ce chemin. Tandis que Jésus parlait, le paysage infernal qui nous entourait semblait s'évanouir. À sa place, j'ai eu des visions d'un autre monde, un lieu d'une beauté et d'une paix indescriptibles. J'ai vu des gens de toutes les nations, y compris certains que j'ai reconnus dans mon propre village, vivant dans une joyeuse harmonie. Ils étaient entourés de lumière, leurs visages rayonnaient d'un bonheur que je n'avais jamais vu dans le monde des mortels. « Voici le royaume des cieux », explique Jésus. Il est ouvert à tous ceux qui mettent leur foi en moi, qui acceptent le sacrifice que j'ai fait pour leurs péchés. Mon esprit était en ébullition. Tout ce que j'avais cru sur la vie après la mort, sur le salut, était remis en question. J'avais tant de questions, mais avant de pouvoir les poser, j'ai ressenti une sensation de tiraillement, comme si mon âme même était ramenée vers le royaume des mortels. « Tu dois rentrer maintenant, Karim, » dit Jésus, dont la silhouette commence à s'estomper. « Tu as vu les deux royaumes. Tu dois maintenant décider quel chemin tu vas suivre. » Alors que la vision du paradis s'estompait et que la chaleur oppressante de l'enfer revenait, je me suis senti ramené dans les ténèbres. La dernière chose que j'ai entendue avant de perdre connaissance a été la voix de Jésus, douce mais pressante. « Rappelle-toi ce que tu as vu, Karim. Le choix t'appartient. » Soudain, j'ai repris mon souffle et mes yeux se sont ouverts en un clin d'œil. Je me suis retrouvé allongé sur le sol à côté du puits, entouré d'une foule de villageois inquiets. Le soleil était encore haut dans le ciel, sa chaleur n'étant qu'une pâle imitation de ce que j'avais ressenti dans ma vision. « Alhamdoulilah, il est réveillé. » J'ai entendu quelqu'un crier. Des visages se sont dessinés, mon père, l'ancien du village, le guérisseur local. Ils affichaient tous une expression de soulagement teintée d'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai réussi à coasser, ma gorge étant à vif et desséchée.
Tu es tombé, explique mon père en m'aidant à me redresser lentement. Ahmed t'a entendu crier et a donné l'alerte. Nous t'avons relevé, mais tu es resté inconscient pendant plusieurs minutes. Nous avons craint le pire. La guérisseuse du village, une vieille femme nommée Fatima, m'a regardé de près, ses mains ridées sondant doucement l'arrière de ma tête. Vous avez de la chance, a-t-elle marmonné. Une telle chute aurait pu te tuer. Allah a dû veiller sur toi. À la mention d'Allah, j'ai senti une secousse me traverser, car les souvenirs de ma vision me revenaient en mémoire. Les flammes de l'enfer, les âmes tourmentées, Mahomet enchaîné, puis Jésus. Tout cela m'avait semblé si réel, plus réel que les visages inquiets qui m'entouraient à présent. J'ai besoin de me reposer, dis-je en me levant péniblement avec l'aide de mon père. Les villageois s'écartèrent pour me laisser passer, murmurant des prières de remerciement pour ma survie. Alors que je rentrais chez moi, m'appuyant lourdement sur le bras de mon père, mon esprit était en ébullition. Comment concilier ce que j'avais vu avec tout ce que j'avais cru toute ma vie? S'agissait-il vraiment d'une vision divine ou simplement d'une hallucination provoquée par ma chute? Les jours suivants se sont écoulés dans le flou. Physiquement, je me suis rapidement rétabli. À part un mal de tête persistant et quelques contusions, je n'ai pas été blessé. Sur le plan spirituel et émotionnel, c'était le chaos. J'ai poursuivi ma vie quotidienne, travaillant, m'occupant de ma famille, mais mon esprit repassait sans cesse les scènes de ma vision. L'image de Mahomet souffrant en enfer me hantait, et il m'était difficile de diriger les prières ou même d'y participer sans éprouver un sentiment de doute et de malaise. J'ai commencé à lire le Coran d'un œil nouveau, à la recherche de réponses. Mais au lieu de trouver du réconfort dans les versets familiers, je me suis retrouvé à remettre en question des interprétations dont je n'avais jamais douté. Les descriptions du paradis et de l'enfer semblaient simplistes par rapport à ce dont j'avais été témoin, et le rôle de Jésus, considéré dans l'islam comme un prophète, mais rien de plus, me harcelait constamment. Mon changement de comportement n'est pas passé inaperçu. Ma femme, Fatima, m'observait avec une inquiétude croissante, tandis que je passais des heures à étudier des textes religieux en marmonnant tout seul. Mon père m'a interrogé sur ma soudaine réticence à diriger les prières. Même la petite Aïcha a demandé pourquoi son père ne souriait plus lorsqu'il lui racontait des histoires tirées du Coran. Je savais que je ne pouvais plus garder mon expérience pour moi, mais à qui pouvais-je en parler? Qui me croirait? Dans la communauté musulmane très unie d'Al-Safia, il était impensable d'admettre que l'on pouvait douter de sa foi. L'apostasie était sévèrement punie et le simple fait de remettre en question certains principes de l'islam pouvait conduire à l'ostracisme. C'est dans cet état de conflit interne que je me suis souvenu de Youssef, un homme d'une ville voisine qui avait fait scandale il y a quelques années en se convertissant au christianisme. À l'époque, je m'étais joint à d'autres pour condamner la décision de Youssef. Aujourd'hui, je me demande si Youssef n'est pas la seule personne qui puisse comprendre ce que je vis. Sous le prétexte d'un voyage d'affaires, je me suis rendu dans la ville de Youssef. Je l'ai trouvé travaillant dans une petite menuiserie à la périphérie de la ville, loin des regards suspicieux de son ancienne communauté. Youssef a levé les yeux lorsque je suis entré, la reconnaissance se lisant dans son regard. Pendant un instant, la tension a envahi l'air. La dernière fois que nous nous étions vus, des mots durs avaient été échangés, mais le visage de Youssef s'est ensuite adouci, voyant mon regard troublé. « Assalam alaikum, Karim », dit Youssef en mettant de côté son travail. « Cela fait longtemps. »« Wa alaikum salam », ai-je répondu automatiquement, puis j'ai hésité. « Youssef, il faut que je te parle de ta conversion. » Les sourcils de Youssef se haussent sous l'effet de la surprise, mais il acquiesce et indique d'un geste une petite table dans un coin de la boutique. Il a dit « Viens, assis-toi, je vais nous faire du thé. » Pendant que Youssef s'occupait du thé, j'ai rassemblé mes pensées. Comment expliquer ce que j'avais vécu? Allait-il penser que j'étais fou? Mais lorsque Youssef a posé une tasse fumante devant moi et s'est assis, le regard bienveillant et attentif, les mots ont jailli de moi. Je lui ai tout raconté, la chute dans le puits, la vision de l'enfer, les âmes tourmentées que j'avais vues et l'apparition de Jésus. Youssef écoutait sans m'interrompre, le visage pensif. Lorsque j'ai terminé, le silence s'est installé entre nous, rompu uniquement par les bruits lointains de la ville à l'extérieur. Finalement, Youssef a pris la parole. Je n'ai pas eu la même vision que toi, Karim. Mon parcours a été plus lent, une prise de conscience progressive que ce que l'on m'avait enseigné ne correspondait pas à ce que je ressentais dans mon cœur comme étant vrai. Mais je comprends le trouble que tu ressens. Youssef s'est penché derrière lui et a sorti un livre d'une étagère, une Bible. « Tiens, » me dit-il en me la présentant. « Lis-la, surtout le Nouveau Testament. Cela pourrait t'aider à donner un sens à ce que tu as vu. » J'ai pris le livre avec hésitation. Posséder une Bible n'était pas strictement interdit, mais ce n'était pas non plus encouragé. Et si tout cela n'était qu'un test? Ai-je demandé.
Et si Allah testait ma foi? Youssef sourit doucement. C'est aussi ce que j'ai pensé au début. Mais, Karim, réfléchis. Si Allah est vraiment omniscient et tout-puissant, ne saurait-il pas qu'un tel test pourrait éloigner quelqu'un de l'islam? Un Dieu aimant ferait-il cela? Je n'avais pas de réponse. J'ai ramené la Bible chez moi, en la cachant sous mes vêtements. Les semaines suivantes, je l'ai lue en secret, souvent tard dans la nuit, quand ma famille dormait. Les paroles de Jésus me semblaient différentes de tout ce que j'avais lu auparavant. Elles parlaient d'une relation personnelle avec Dieu, d'amour et de pardon, d'une manière qui touchait quelque chose de profond en moi. Mais à chaque page que je tournais, ma confusion et mon trouble intérieur augmentaient. Les enseignements que je lisais semblaient contredire une grande partie de ce que j'avais cru toute ma vie, mais ils entraient aussi en résonance avec la vision dont j'avais fait l'expérience. Je me suis sentie attirée par la figure de Jésus, sa compassion et son sacrifice éveillant quelque chose dans mon cœur. Pendant cette période, j'ai prié avec plus de ferveur que jamais, mais pas de la manière structurée dont je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, j'ai simplement parlé à Dieu, déversant ma confusion et ma peur, implorant des conseils. Montrez-moi la vérité, murmurai-je dans l'obscurité, même si ce n'est pas ce que j'ai toujours cru. Mon comportement n'est pas passé inaperçu dans le village. Les gens ont commencé à parler à voix basse de mon changement d'attitude, de ma réticence à diriger les prières, de mon air distrait pendant les discussions religieuses. Mon père m'observait avec une inquiétude croissante, et je pouvais lire l'inquiétude dans les yeux de ma femme. Un soir, alors que j'étais assis, perdu dans mes pensées, ma fille Aïcha grimpa sur mes genoux. « Baba, dit-elle, son petit visage sérieux, pourquoi ne souris-tu plus quand tu me racontes des histoires sur Allah ?» Sa question innocente m'a transpercé le cœur. Je l'ai serré fort dans mes bras, incapable de répondre. Comment expliquer à mon enfant que tout ce que je lui avais appris, tout ce que j'avais cru de tout mon cœur, pouvait être faux? Le tournant s'est produit un vendredi, lors des prières communes. Alors que je m'agenouillais sur mon tapis de prière, les mots arabes familiers de la salat sur les lèvres, j'ai ressenti une soudaine déconnexion. Les rituels qui m'avaient autrefois apporté du réconfort me semblaient désormais vides. Je me suis mise à penser aux paroles de Jésus sur la prière en secret, sur le fait que Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. J'ai trébuché pendant le reste de la prière, conscient des regards confus de ceux qui m'entouraient. Dès qu'elle a été terminée, je me suis dépêchée de rentrer chez moi, ignorant les appels inquiets de mes voisins. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'avais besoin d'en savoir plus, de mieux comprendre ce que j'avais vécu et ce que je lisais dans la Bible. Mais je ne pouvais pas le faire ici, sous le regard attentif de ma communauté. Le lendemain matin, j'ai dit à ma famille que j'avais besoin de partir en voyage pour chercher des connaissances religieuses. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Je cherchais effectivement la connaissance, mais pas celle qu'il supposait. Mon père a hoché la tête d'un air approbateur, pensant probablement que j'allais étudier avec un érudit islamique de renom. Le cœur lourd, j'ai dit au revoir à mes enfants et j'ai embrassé ma femme. Je reviendrai bientôt, ai-je promis, sans savoir si je pourrais tenir cette promesse. Je me suis rendue dans la ville la plus proche, un endroit où je pouvais être anonyme. Là, j'ai cherché une église chrétienne. C'était un petit bâtiment sans prétention, rien à voir avec les grandes mosquées auxquelles j'étais habituée. Pendant des jours, je n'ai pas pu me résoudre à entrer. Je passais devant, le cœur battant, et je perdais mon sang-froid au dernier moment. Enfin, par un matin calme de semaine, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai poussé la porte. L'intérieur était frais et sombre, avec des bancs en bois face à un simple autel. Quelques personnes étaient assises un peu partout dans l'église, la tête baissée dans une prière silencieuse. Un homme s'est approché de moi, le visage aimable. « Bienvenue, dit-il doucement. Je suis le père Thomas. Puis-je vous aider ?» J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée, accablée. Comment expliquer ce qui m'avait amené ici? Mais quelque chose dans l'attitude douce du prêtre m'a donné du courage. J'ai eu une vision, ai-je commencé en hésitant, de l'enfer et de Jésus. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Le père Thomas acquiesça, ne semblant pas surpris par mon étrange déclaration. « Venez, dit-il en indiquant d'un geste une petite pièce sur le côté. Parlons-en. » Au cours des heures qui ont suivi, j'ai raconté mon histoire au père Thomas. Il m'a écouté patiemment, posant parfois des questions, mais sans jamais porter de jugement. Lorsque j'ai eu terminé, il est resté assis en silence pendant un moment, les yeux fermés, pensif. « Karim, dit-il enfin, ce que vous avez vécu est extraordinaire, mais ce n'est pas du jamais vu. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux récits de personnes ayant eu des visions qui les ont conduites au Christ. Mais comment puis-je savoir que c'est vrai ? Ai-je demandé, exprimant la peur qui me rongeait. Comment puis-je être sûr de ne pas trahir tout ce que j'ai toujours cru ? Le père Thomas se penche en avant, le regard intense.
La foi est un voyage, Karim. Il ne s'agit pas de certitude, mais de confiance. On vous a donné un aperçu de quelque chose qui dépasse notre compréhension normale. Maintenant, vous devez décider ce que vous allez faire de cette connaissance. Il m'a recommandé quelques livres à lire, m'a proposé de répondre à mes questions et m'a invité à assister à un service si je me sentais à l'aise. En quittant l'église ce jour-là, j'ai ressenti un mélange de peur et d'excitation. Je m'aventurais en terrain inconnu, mais pour la première fois depuis ma vision, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Au cours des semaines suivantes, j'ai partagé mon temps entre l'étude de la Bible, la lecture des livres suggérés par le Père Thomas et la participation à des services chrétiens. Chaque jour, j'ai senti les fondations de mes anciennes croyances s'effriter davantage, remplacées par une nouvelle compréhension de Dieu et de la foi. Mais au fur et à mesure que ma nouvelle foi grandissait, je prenais conscience des conséquences auxquelles je serais confrontée si je l'embrassais pleinement. J'ai pensé à ma famille, à ma position dans le village, à la vie que j'avais construite. Pouvais-je vraiment renoncer à tout cela ? Une nuit, alors que je me débattais avec ces pensées, j'ai fait un autre rêve. J'ai revu Jésus, mais cette fois nous étions dans un bateau sur une mer agitée. « Venez à moi », appelle Jésus, debout sur l'eau. « N'ayez pas peur. » Je me suis réveillée avec des larmes sur le visage, le rêve étant encore très présent dans mon esprit. À ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire. Quel qu'en soit le prix, je ne pouvais pas nier la vérité dont j'avais fait l'expérience. Il était temps de faire un acte de foi. La décision de me convertir au christianisme n'a pas été facile à prendre. Cela signifiait tourner le dos à tout ce que j'avais connu, à tous ceux que j'avais aimés. Cela signifiait entrer dans un monde d'incertitude, faire face à la persécution et au rejet potentiel. Mais après des semaines d'agitation intérieure, d'études et de prières, j'ai senti que je n'avais pas le choix. La vérité que j'avais entrevue dans ma vision, l'amour que j'avais trouvé dans les paroles de Jésus, était trop puissant pour être ignoré. J'ai passé une dernière nuit dans la ville, agenouillée en prière dans la petite chambre que j'avais louée. J'ai confié mon cœur à Dieu, lui demandant de la force pour ce qui allait suivre. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer par la fenêtre, j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi. Quoi qu'il arrive, je savais que je faisais le bon choix. Ce matin-là, je me suis rendue à l'église et j'ai demandé à parler au Père Thomas. Le gentil prêtre m'a écouté lui faire part de ma décision, les yeux brillants de joie et d'inquiétude à la fois. « Es-tu sûr de toi, Karim ?» demande-t-il doucement. « Le chemin que tu choisis ne sera pas facile. » J'ai hoché la tête, fermement décidé. J'en suis sûre. Je ne peux pas retourner à mon ancienne vie, prétendre que je ne sais pas ce que je sais maintenant. Je veux suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Le Père Thomas m'a posé la main sur l'épaule. « Bienvenue, mon frère dans le Christ. Prions ensemble. » Alors que nous nous inclinions, j'ai senti une chaleur se répandre en moi. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais vraiment en paix. Mais cette paix a été de courte durée, car j'ai pensé à ce que je devais faire ensuite. Je devais retourner à Al-Safia. Je devais à ma famille de lui dire la vérité, face à face. C'était un voyage que je redoutais, mais que je savais devoir faire. Le voyage de retour vers mon village me paraissait à la fois interminable et beaucoup trop court. Lorsque le paysage familier s'est dessiné, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Comment ma famille réagirait-elle ? Comprendrait-il ou me considérerait-il comme un traître, un apostat ? En entrant dans Al-Safia, je sens les yeux des villageois braqués sur moi. La nouvelle de mon retour s'était manifestement répandue rapidement. Certains me saluaient, d'autres m'observaient avec méfiance. La rumeur de mes activités en ville était-elle déjà parvenue jusqu'à eux ? Je me dirigeais vers la maison de ma famille, mes pieds se sentant plus lourds à chaque pas. À mon approche, la porte s'ouvrit et mes enfants sortirent en courant, le visage illuminé par la joie. « Papa, tu es rentré !» s'écrie-t-il en se jetant dans mes bras. Je les ai serrés contre moi, respirant leur odeur familière, sachant que c'était peut-être la dernière fois que je pouvais les embrasser ainsi. Ma femme, Fatima, est apparue dans l'embrasure de la porte, son visage mêlant soulagement et inquiétude. « Karim, dit-elle doucement, nous étions si inquiets. Est-ce que tu vas bien ?» J'ai croisé son regard, y voyant une question inexprimée. « Il faut qu'on parle », ai-je dit calmement. « Nous tous. » Mon père nous a rejoints, le visage sévère. « Oui, dit-il. Nous devons parler. Il y a eu des rumeurs, Karim. Des rumeurs troublantes. » Nous nous sommes réunis dans notre petit salon, l'atmosphère était tendue. Mes enfants, sentant la gravité de la situation, restaient assis en silence, les yeux écarquillés. J'ai pris une grande inspiration, sachant que ce que j'allais dire allait tout changer.
Père, Fatima, mes chers, commençai-je, la voix légèrement tremblante, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose qui sera difficile à entendre, quelque chose qui sera difficile à entendre pour vous. Je leur ai tout raconté. La vision que j'avais eue, mes doutes, ma recherche de réponse, et enfin, ma décision de suivre Jésus. Au fur et à mesure que je parlais, j'ai vu les expressions de leurs visages passer de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur. Lorsque j'ai eu terminé, il y a eu un long et pénible silence. Puis mon père s'est levé, le visage tordu par la colère et le chagrin. « Comment oses-tu » a-t-il tonné. « Comment oses-tu trahir ta foi, ta famille, tout ce que nous t'avons appris ? Tu n'es plus mon fils. » Ces paroles m'ont profondément blessé, mais je m'y attendais. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est le regard de trahison dans les yeux de Fatima, la confusion sur les visages de mes enfants. « Baba » Aïcha gémit. « Est-ce que cela signifie que tu ne nous aimes plus ?» Je me suis agenouillée devant elle, prenant ses petites mains dans les miennes. « Non, ma chérie, cela signifie que j'ai trouvé une autre façon d'aimer Dieu, une façon que je crois vraie. » Mais elle s'est éloignée de moi, enfouissant son visage dans les jupes de sa mère. Fatima s'est levée, la voix froide. « Tu dois partir maintenant. » Karim. Maintenant, avant que la rumeur ne se répande et que le village ne se retourne contre nous tous. Je voulais argumenter, leur faire comprendre, mais je savais que c'était inutile. Le cœur lourd, j'ai rassemblé quelques affaires. Au moment de partir, j'ai regardé ma famille une dernière fois. « Je vous aime » ai-je dit, la voix brisée. « Vous tous. J'espère qu'un jour vous comprendrez. » Mais leurs visages sont restés durs, détournés de moi. En sortant dans la rue, j'ai entendu la voix de mon père derrière moi. « Si tu passes cette porte, ne reviens jamais. Tu es mort pour nous. » La finalité de ces mots m'a frappé comme un coup physique. Je m'éloignai en trébuchant, les larmes brouillant ma vue. Les chuchotements et les regards des villageois me suivirent, mais je les remarquai à peine. Mon monde venait de s'effondrer autour de moi. Alors que j'atteignais la limite du village, j'ai entendu des cris derrière moi. Un groupe d'hommes, dirigé par l'imam du village, me poursuivait, le visage tordu par la colère. « Apostat » criait-il. « Traître à l'islam !» La peur m'a donné de la vitesse, et j'ai couru. J'ai couru jusqu'à ce que les cris s'estompent derrière moi, jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes jambes tremblent. Finalement, je me suis effondré sous un arbre broussailleux, haletant. À la tombée de la nuit, je me suis recroquevillé, seul effrayé. Que avais-je fait ? Avais-je commis une terrible erreur ? Mais alors que le doute m'assaillait, je me suis souvenu de ma vision, des paroles de Jésus, de la paix que j'avais ressentie dans l'église. Non, je ne pouvais pas revenir en arrière. Quoi qu'il arrive, je devais aller de l'avant. J'ai passé la nuit à la belle étoile, priant pour obtenir force et conseil. À l'aube, je me suis levé, le corps raide et endolori, mais la détermination ferme. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester ici. Il était temps de laisser derrière moi tout ce que j'avais connu et de m'engager avec foi dans un avenir incertain. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, j'ai commencé mon voyage vers l'exil. Avec rien d'autre que les vêtements que j'avais sur le dos et un petit sac de provisions, je me suis mis en route vers la ville la plus proche. Mon cœur était lourd de la perte de ma famille et de ma communauté, mais sous le chagrin, une petite flamme d'espoir brûlait. Je me suis accroché aux souvenirs de ma vision et de la paix que j'avais ressentie dans l'église, les utilisant comme un phare pour me guider vers l'avant. Le voyage était pénible. Le soleil du désert tapait sans pitié, et l'eau était rare. Je rationnais soigneusement mes maigres provisions, mais au 3e jour, je trébuchais d'épuisement et de soif. Mes lèvres étaient craquelées, ma gorge desséchée. Dans mon délire, j'ai commencé à me demander si je n'avais pas commis une terrible erreur. Peut-être était-ce la punition d'Allah pour avoir abandonné ma foi. Alors que je me sentais incapable d'aller plus loin, j'ai franchi une colline et j'ai aperçu une petite oasis au loin. Rassemblant mes dernières forces, je me suis dirigé vers elle en titubant. Arrivé au bord de l'eau, je me suis agenouillé, j'ai pris le liquide frais dans mes mains et j'ai bu profondément. C'est alors que j'ai remarqué une silhouette qui m'observait à l'ombre d'un palmier. « La paix soit avec toi, voyageur », dit l'homme en s'approchant lentement de moi. Il était plus âgé, avec un visage usé par le temps et des yeux bienveillants. « Vous avez l'air d'avoir eu un voyage difficile. » J'ai acquiescé, trop épuisé pour parler. L'homme m'a aidé à me mettre à l'ombre et m'a offert des dattes et de la viande séchée qu'il avait en réserve. Pendant que je mangeais et reprenais des forces, il se présenta comme Ibrahim, un commerçant en route pour la ville. « Et qu'est-ce qui vous amène dans ce lieu désolé, mon jeune ami » demanda-t-il. J'ai hésité, ne sachant pas trop ce que je devais révéler, mais quelque chose dans le comportement doux d'Ibrahim m'a incité à lui faire confiance.
Je lui ai raconté mon histoire, la vision, ma conversion et mon exil de mon village. À ma grande surprise, Ibrahim n'a pas réagi par le choc ou la condamnation. Au contraire, il a hoché la tête d'un air pensif. Ah, je vois. Vous n'êtes pas le premier à emprunter ce chemin, vous savez. J'en ai rencontré d'autres comme vous au cours de mes voyages. Ces paroles me remplissent d'un mélange de soulagement et de curiosité. Il y en a d'autres? D'autres convertis? Ibrahim sourit. En effet, il y a une communauté dans la ville. Ils s'appellent eux-mêmes les adeptes de la voie. Ils pourront peut-être vous aider. Alors que nous poursuivions notre voyage ensemble, Ibrahim m'en a dit plus sur cette communauté. Il s'agissait principalement de convertis de l'islam, qui se réunissaient en secret pour adorer Jésus et se soutenir les uns les autres. L'idée que je pourrais trouver d'autres personnes qui comprendraient mon expérience m'a rempli d'espoir. Nous avons atteint la ville après 2 jours de voyage supplémentaires. Les rues animées et les bâtiments imposants contrastaient fortement avec mon petit village. Ibrahim m'a conduit à travers des allées sinueuses jusqu'à un bâtiment banal. C'est ici que la communauté se réunit, explique-t-il. Allez à l'intérieur. Dis-leur qu'Ibrahim t'envoie. Ils vous aideront à partir d'ici. Je l'ai remercié abondamment pour sa gentillesse. Au moment de partir, il a posé une main sur mon épaule. N'oublie pas, Karim, que le chemin de la foi n'est jamais facile, mais si tu y crois vraiment, toutes les épreuves en valent la peine. Prenant une grande inspiration, je frappai à la porte. Une petite fenêtre s'est ouverte et une paire d'yeux méfiants m'a regardé. Oui, Ibrahim m'a envoyé, ai-je dit en hésitant. Je suis un converti. J'ai besoin d'aide. Il y eut une pause, puis le bruit de boulons que l'on retire. La porte s'ouvrit, révélant une femme d'âge moyen au visage aimable. Entrez vite, dit-elle en me poussant à l'intérieur. L'intérieur était simple mais propre, avec une grande pièce remplie de coussins et de tables basses. Quelques personnes y étaient rassemblées et ont levé les yeux avec curiosité lorsque je suis entré. La femme qui m'a fait entrer s'est présentée comme étant Maram, l'une des responsables de la communauté. Bienvenue, mon frère, dit-elle chaleureusement. Tu es en sécurité ici. Au cours des heures qui ont suivi, j'ai raconté mon histoire au groupe. Ils m'ont écouté attentivement, hochant la tête pour comprendre les parties que je pensais être propres à mon expérience. Lorsque j'ai terminé, un homme plus âgé, Youssef, a pris la parole. Votre histoire n'est pas si différente de la nôtre. Nous avons tous été confrontés au rejet et à la persécution pour notre foi, mais nous avons aussi trouvé une nouvelle famille dans le Christ. En regardant les visages de ces étrangers qui m'accueillaient si chaleureusement, j'ai ressenti une vague d'émotion. Pour la première fois depuis que j'ai quitté mon village, je me suis sentie à ma place. La communauté m'a aidé à m'installer dans ma nouvelle vie en ville. Elle m'a trouvé une petite chambre à louer et m'a aidé à trouver un emploi d'apprenti charpentier. Ce n'était pas la vie que je m'étais imaginée, mais je me suis lancée dans le travail, reconnaissant de l'occasion qui m'était donnée de prendre un nouveau départ. Le soir et les jours de repos, j'assistais à des études bibliques et à des cultes avec la communauté. Plus Jean apprenait sur Jésus et ses enseignements, plus j'étais convaincue d'avoir fait le bon choix. Le Dieu que j'apprenais à connaître à travers le Christ était un Dieu d'amour, de pardon et de grâce, si différent de l'Allah sévère et distant que j'avais adoré toute ma vie. Mais même si j'ai trouvé de la joie dans ma nouvelle foi et ma nouvelle communauté, la douleur de la perte de ma famille ne m'a jamais complètement quittée. La nuit, je restais souvent éveillée à me poser des questions à leur sujet. Se portaient-ils bien? Ont-ils jamais pensé à moi? Je priais constamment pour eux, espérant qu'un jour ils comprendraient et accepteraient mon choix. Au fil des semaines et des mois, je me suis progressivement adaptée à ma nouvelle vie. Je me suis fait des amis au sein de la communauté, des frères et sœurs en Christ qui m'ont soutenue et encouragée. J'ai même commencé à aider d'autres nouveaux convertis, partageant ma propre expérience pour leur offrir espoir et conseils. Pourtant, le souvenir de mon ancienne vie à Al-Safia persistait. Parfois, je me surprenais à me tourner instinctivement vers la Mecque à l'heure de la prière ou à marmonner des prières en arabe sous mon souffle. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et il y a eu des moments où je me suis demandé si j'avais vraiment fait le bon choix. Mais je me souvenais alors de ma vision, des horreurs de l'enfer et de la paix que j'avais ressenties en présence de Jésus. Dans ces moments-là, ma détermination se renforçait et je m'engageais à nouveau dans ma nouvelle voie. Un jour, alors que je travaillais dans l'atelier de menuiserie, un client est entré, un homme de mon village natal. Je l'ai reconnu instantanément, et à l'expression de choc sur son visage, il m'a reconnu aussi. Pendant un moment, nous nous sommes regardés en silence. Puis, sans un mot, il s'est retourné et s'est précipité vers la sortie. Mon cœur s'emballa. La nouvelle de l'endroit où je me trouvais allait sûrement parvenir à ma famille.
Une partie de moi espérait qu'il essaierait de me contacter, mais je craignais aussi ce que cela pourrait signifier pour ma sécurité et celle de la communauté. Ce soir-là, j'ai fait part de mes préoccupations à Maram et aux autres dirigeants. Ils m'ont écouté attentivement. Puis Youssef a pris la parole. Nous avons déjà fait face à des menaces, Karim. Nous prendrons des précautions, mais n'oubliez pas que notre Dieu est plus grand que tous les dangers auxquels nous pourrions être confrontés. Ces paroles m'ont rassuré, mais en allant me coucher ce soir-là, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment qu'un nouveau chapitre de mon voyage était sur le point de commencer, un chapitre qui mettrait ma foi à l'épreuve d'une manière que je ne pouvais pas encore imaginer. J'étais loin de me douter à quel point j'avais raison et à quel point cette épreuve allait bientôt arriver. La nouvelle de ma disparition s'est rapidement répandue dans la communauté. En réaction, nous avons commencé à prendre des précautions supplémentaires. Nous avons changé les heures et les lieux de nos réunions, nous avons utilisé des mots codés et nous sommes toujours restés à l'affût de tout signe de danger. Malgré les tensions, notre foi est restée forte. Au contraire, la menace de la persécution semblait nous rapprocher les uns des autres. Les semaines passèrent sans incident et je commençais à espérer que mes craintes n'étaient peut-être pas fondées. Mais un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai remarqué une silhouette familière qui se tenait dans l'ombre, près de ma maison. En m'approchant, mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était mon père. Pendant un moment, nous nous sommes simplement regardés. Il avait l'air plus vieux, plus usé que la dernière fois que je l'avais vu. La colère dont je me souvenais de notre dernière rencontre avait disparu de ses yeux, remplacée par une profonde tristesse. « Karim », dit-il doucement, la voix légèrement fêlée. « Mon fils. » Je voulais me précipiter dans ses bras, lui demander pardon, retrouver la vie que j'avais connue, mais je me suis retenue. « Père », ai-je répondu, en gardant ma voix stable, « que faites-vous ici ?» Il s'est approché, ses yeux fouillant mon visage. « Je suis venu te ramener à la maison, Karim. Ta mère est malade. Elle te demande. » Mon cœur s'est serré à ces mots. Ma mère, malade ? Je ne m'étais pas permis de penser à l'impact de mon départ sur sa santé. La culpabilité et l'inquiétude m'ont envahi. « Je ne peux pas revenir, mon père, » ai-je dit, même si une partie de moi souhaitait ardemment le faire. Les choses ont changé. J'ai changé. L'expression de mon père se durcit légèrement. Ces bêtises ont assez duré, Karim. Il est temps que tu reprennes tes esprits et que tu retournes auprès de ta famille et de ta foi. J'ai secoué la tête, ressentant un mélange familier d'amour et de frustration à son égard. Ce n'est pas de la folie, mon père. Ce que j'ai trouvé en Jésus est réel. C'est vrai. Nous nous sommes disputés, nos voix s'élevant. J'ai essayé d'expliquer ma nouvelle foi, mais mon père n'a pas voulu m'écouter. Finalement, il a levé les mains en signe d'exaspération. « Très bien, dit-il, la voix froide. Tu ne veux pas entendre raison ? Peut-être que ceci te convaincra. » Il fouilla dans sa robe et en sortit une lettre. « C'est de la part de l'imam. Si tu ne reviens pas avec moi et ne renonces pas à ta nouvelle foi, il émettra une fatwa contre toi. Comprends-tu ce que cela signifie, Karim ?» J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Une fatwa, une déclaration juridique dans l'islam, qui, dans ce cas, appellerait probablement à ma mort en tant qu'apostat. Cela ferait de moi une cible pour tout musulman dévot qui en prendrait connaissance. « Tu as 3 jours pour te décider, » dit mon père en me glissant la lettre dans la main. « Pour le bien de ta mère, pour ton propre bien, j'espère que tu feras le bon choix. » Sur ce, il s'est retourné et a disparu dans la nuit, me laissant là, debout, le poids de ses mots m'écrasant. J'ai trébuché dans ma petite chambre, l'esprit en ébullition. Que devais-je faire ? Je ne pouvais pas renier ma foi dans le Christ, elle était devenue l'essence même de mon identité. Mais pouvais-je vivre en sachant que mon choix causait une telle douleur à ma mère ? Et que dire du danger qu'une fatwa ferait courir, non seulement à moi, mais à toute la communauté des convertis ? J'ai passé cette nuit-là à prier avec ferveur, les larmes coulant sur mon visage, tandis que je déversais mon cœur à Dieu. « Seigneur, j'ai chuchoté, montre-moi le chemin. Donne-moi la force. Je ne peux pas le faire seul. » Le lendemain matin, je suis allé voir Mariam et Youssef pour leur raconter ce qui s'était passé. Leurs visages sont devenus graves à mesure qu'ils écoutaient. « C'est une menace sérieuse, Karim, » dit Youssef une fois que j'ai terminé. « Pas seulement pour toi, mais pour nous tous. S'il te trouve ici. » « Je sais, » ai-je dit, la voix creuse. « Je devrais partir. Je ne veux mettre aucun d'entre vous en danger. » Mais Mariam secoue fermement la tête. « Non, Karim. Nous n'abandonnons pas nos frères et sœurs en Christ. Nous ferons face ensemble. » Les 2 jours suivants, nous avons prié et discuté de nos options. Certains m'ont suggéré de fuir dans une autre ville. D'autres pensaient que je devais essayer de raisonner l'imam. Mais au fond de moi, je savais ce que je devais faire.
Le 3e jour, je me suis rendue au lieu de rendez-vous convenu, où mon père m'attendait. Son visage s'est illuminé d'espoir lorsqu'il m'a vue, mais il s'est rapidement éteint lorsque j'ai commencé à parler. « Père », ai-je dit, la voix ferme malgré le tumulte de mon cœur. « Je t'aime. J'aime maman. Et notre famille me manque plus que je ne saurais le dire. Mais je ne peux pas revenir, pas si cela signifie nier ce que je sais être vrai. » Le visage de mon père s'assombrit de colère et de déception. « Alors tu ne me laisses pas le choix, Karim. La fatwa sera émise. Tu seras un homme traqué. » J'ai acquiescé, ressentant un calme étrange malgré la gravité de la situation. « Je comprends, papa. Mais avant de partir, s'il te plaît, veux-tu m'écouter juste une fois ? Laisse-moi t'expliquer pourquoi je crois ce que je crois. » Peut-être était-ce la supplication dans ma voix, ou peut-être était-ce simplement l'amour d'un père qui l'emportait sur sa colère. À ma grande surprise, mon père a hoché la tête. « Parle donc, » dit-il d'un ton bourru. C'est ainsi que, dans cette allée tranquille, j'ai partagé mon témoignage. Je lui ai parlé de ma vision, de la paix que j'avais trouvée dans le Christ, de l'amour et du pardon qui avaient transformé ma vie. J'ai parlé de Jésus, non pas comme d'un rival d'Allah, mais comme de la véritable révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Pendant que je parlais, j'ai vu quelque chose changer dans les yeux de mon père. La colère s'est estompée, remplacée par la confusion et peut-être une lueur de compréhension. Lorsque j'ai terminé, il est resté silencieux pendant un long moment. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il enfin, la voix éraillée par l'émotion. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, Karim. Je ne comprends pas. Mais je vois que ce n'est pas une simple folie pour toi. » Il se retourne pour partir, puis s'arrête. « Je parlerai à l'imam, » dit-il. « Je ne promets rien, mais j'essaierai d'empêcher la fatwa, pour l'instant. » En le regardant s'éloigner, j'ai ressenti un mélange d'espoir et de tristesse. Je ne l'avais pas convaincu, mais j'avais peut-être planté une graine. Et pour l'instant, au moins, moi et ma nouvelle famille de croyants étions en sécurité. Ce soir-là, alors que je racontais ce qui s'était passé à la communauté, nous avons élevé la voix dans des prières d'action de grâce. Le danger n'était pas écarté, mais nous avions obtenu un sursis. Plus encore, on nous a rappelé le pouvoir du témoignage, de l'expression de la vérité dans l'amour. En me couchant ce soir-là, j'ai réfléchi au chemin parcouru depuis ce jour au puits. Mon cheminement de foi m'avait coûté beaucoup, mais il m'avait aussi donné plus que je n'aurais pu imaginer. Quels que soient les défis à venir, je savais qu'avec le Christ à mes côtés et ma nouvelle famille qui me soutenait, je pouvais y faire face. J'étais loin de me douter que ma conversation avec mon père n'était que le début d'un nouveau chapitre de mon parcours. Un chapitre qui me mettrait au défi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée et qui me conduirait à une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment suivre. Dans les semaines qui ont suivi ma rencontre avec mon père, la vie en ville a continué comme avant. Je travaillais à l'atelier de menuiserie, j'assistais à nos réunions secrètes et je priais avec ferveur pour ma famille restée à Alafia. Mais sous la surface de cette routine, un sentiment d'anticipation grandissait. Quelque chose avait changé, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Cela a commencé par de petites choses. Quelques commerçants locaux qui m'avaient accueilli avec méfiance ont commencé à me saluer d'un signe de tête. L'un d'eux m'a même arrêté pour me demander quelles étaient mes nouvelles croyances. J'ai répondu avec prudence, consciente des dangers potentiels, mais sentant aussi l'occasion de partager ma foi. Environ un mois après la visite de mon père, j'ai reçu un message inattendu. Il provenait de Youssef, le converti qui m'avait donné une Bible pour la première fois. Il demandait d'urgence une rencontre, disant qu'il avait des nouvelles qui ne pouvaient pas être communiquées par écrit. Curieuse et un peu craintive, j'ai rencontré Youssef dans un salon de thé tranquille à la périphérie de la ville. Dès que j'ai vu son visage, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose d'important. « Karim, » dit-il, les yeux brillants d'excitation, « tu ne croiras jamais ce qui se passe à Alafia. » Il m'a ensuite dit que la nouvelle de ma conversion et de ses raisons s'était répandue dans le village. Mon père, fidèle à sa parole, avait parlé de notre conversation à l'imam. Mais au lieu d'étouffer l'intérêt pour le christianisme, cela avait suscité la curiosité. Les gens posent des questions, explique Youssef. Sur Jésus, sur la Bible. Ton vieil ami Ahmed est même venu me voir en secret pour me demander un exemplaire du Nouveau Testament. Je me suis assis, abasourdi. C'était plus que ce que j'aurais pu espérer. Mais l'espoir s'accompagne de la peur. Mais l'imam, les anciens, ils doivent bien essayer d'empêcher cela ? Youssef acquiesce gravement. C'est le cas. Il y a eu des menaces, des avertissements de la part de la mosquée, mais cela ne fait qu'attiser la curiosité des gens. Votre histoire, Karim, fait réfléchir les gens. En écoutant les nouvelles de Youssef, j'ai ressenti un mélange d'émotions.
la joie à l'idée que la vérité du Christ se répandait dans mon village natal, la crainte pour la sécurité de ceux qui cherchaient cette vérité et un sentiment croissant de responsabilité. Il s'agissait de mon peuple, de ma famille et de mes amis. D'une certaine manière, j'étais devenu un pont entre eux et l'Évangile. Au cours des mois suivants, je me suis retrouvé dans un nouveau rôle. Par l'intermédiaire de Youssef et d'autres contacts, j'ai commencé à recevoir des messages des habitants d'Alafia, des questions sur le christianisme, des demandes de Bible et d'autres documents. Toujours en secret, toujours au prix de grands risques. J'ai travaillé avec notre communauté pour répondre, en envoyant des lettres expliquant les bases de la foi, des copies des Écritures cachées dans des paquets d'apparence innocente. Nous avons constamment prié pour les chercheurs d'Alafia, conscients des dangers auxquels ils étaient confrontés. Mais il n'y avait pas qu'Alafia. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, nous avons commencé à recevoir des nouvelles d'autres villages, d'autres villes. Il semblait que mon histoire avait touché une corde sensible, ouvrant des portes qui avaient été longtemps fermées. Cette nouvelle responsabilité s'accompagne de nouveaux dangers. Nous devions être encore plus prudents dans nos communications, toujours à l'affût d'espions ou d'informateurs. Nous l'avons échappé belle, des colis ont été interceptés, des réunions ont failli être découvertes, mais d'une manière ou d'une autre, par la grâce de Dieu, le travail s'est poursuivi. Un jour, j'ai reçu un message qui m'a à la fois ravie et terrifiée. Il provenait de ma sœur Aïcha. Elle m'écrivait qu'elle avait lu en secret la Bible que j'avais envoyée et qu'elle avait des questions à poser. Elle voulait qu'on se rencontre. L'idée de revoir ma sœur me remplissait de désir, mais je savais que les risques étaient énormes. Si nous étions pris, cela pouvait signifier la mort pour nous deux. J'ai demandé conseil à Mariam et aux autres responsables de notre communauté. Après beaucoup de prières et de discussions, nous avons décidé que l'occasion était trop importante pour la laisser passer. Nous prendrions toutes les précautions nécessaires. La réunion serait brève, dans un lieu neutre, avec des guetteurs postés pour avertir de tout danger. Le jour de la réunion est arrivé. Mon cœur battait la chamade, tandis que j'attendais à l'endroit convenu, un petit café dans un marché animé. C'est alors que je l'ai vue, ma petite sœur, qui n'était plus l'enfant dont je me souvenais, mais une jeune femme. Nos regards se sont croisés et, pendant un instant, toute la douleur et la séparation de ces dernières années ont disparu. Nous avons parlé rapidement, à voix basse. Les yeux d'Aïcha brillaient lorsqu'elle parlait de ce qu'elle avait lu dans la Bible, des questions qu'elle avait soulevées et de la façon dont cela avait touché son cœur. Mais elle avait aussi peur. L'imam parle contre toi chaque semaine, m'a-t-elle dit. Papa essaie de te défendre, mais c'est difficile. Maman, elle prie pour ton retour tous les jours. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Dis-leur que je les aime, ai-je dit. Dis-leur que je prie aussi pour eux. Et Aïcha, continue à chercher la vérité. Quoi qu'on dise, continue à chercher. Notre réunion s'est terminée bien trop vite. Alors qu'Aïcha s'éloignait rapidement, se fondant dans la foule, j'ai ressenti un regain de motivation. Le prix à payer pour suivre Christ avait été élevé, mais en voyant l'impact que cela avait, non seulement sur des étrangers mais aussi sur ma propre famille, cela en valait la peine. En rentrant dans ma petite chambre ce soir-là, j'ai réfléchi au voyage qui m'avait amené ici, de la vision dans le puits à ce moment. Ce fut un chemin semé d'embûches, de pertes et de dangers, mais aussi de découvertes, d'approfondissement de la foi et de joies inattendues. Je me suis agenouillé pour prier, remerciant Dieu pour sa fidélité et demandant de la sagesse pour les jours à venir. Je savais que de plus grands défis allaient probablement se présenter. Les ondes de ma conversion se propageaient, avec elles, le potentiel de réveil et de persécution. Mais en priant, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Quoi qu'il arrive, je savais que j'étais exactement là où je devais être et que je faisais exactement ce que je devais faire. Le garçon qui était tombé dans un puits à Alafia était mort ce jour-là. À sa place se tenait un homme déterminé à partager la vérité qu'il avait trouvée, quel qu'en soit le prix. En m'endormant cette nuit-là, j'ai pensé pour la dernière fois aux paroles de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans ces mots, j'avais trouvé mon but, mon identité et mon espoir. Et je savais qu'à travers le Christ, ces mêmes mots avaient le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières. J'étais loin de me douter que la plus grande épreuve de cette conviction était encore à venir. Les jours qui ont suivi notre arrestation ont été une succession d'interrogatoires, de menaces et de moments de grâce inattendus. Nous avons été séparés, chacun placé en isolement. À travers les épais murs de pierre, nous pouvions entendre nos voix respectives s'élever dans la prière et le chant. Ces sons sont devenus notre bouée de sauvetage, nous rappelant que nous n'étions pas seuls dans cette épreuve. J'ai perdu la notion du temps dans cette cellule obscure, mais je n'ai jamais perdu la foi. Chaque jour, je récitais les Écritures de mémoire, je priais pour mes coreligionnaires et même pour nos geôliers.
Parfois, aux heures calmes de la nuit, j'entendais un garde à l'extérieur de ma cellule qui écoutait attentivement mes prières à haute voix. Après ce qui m'a semblé être des semaines, nous avons été traduits devant un tribunal. La salle d'audience était bondée, remplie de curieux, de fanatiques en colère, à ma grande surprise, de visages familiers de nos réunions secrètes qui n'avaient pas été arrêtés. Mon cœur s'est gonflé de les voir là, risquant leur propre sécurité pour nous soutenir. Les charges retenues contre nous ont été lues: apostasie, blasphème, trouble de l'ordre public. La punition pour de tels crimes était claire: la mort. Alors que je me tenais là, écoutant la litanie de nos supposés délits, j'ai ressenti une soudaine envie de parler. Si c'est un crime de chercher la vérité, de suivre sa conscience, d'aimer Dieu de tout son cœur, alors oui, nous sommes coupables. Mais je vous dis que ce ne sont pas des crimes. Ce sont les appels les plus élevés de l'humanité. Un murmure parcourut la foule. Le juge, un homme au visage sévère, se pencha en avant. Vous reconnaissez avoir abandonné la foi de vos pères ? Je reconnais avoir trouvé une foi plus profonde, ai-je répondu, une foi qui répond à tout ce qu'on m'a appris dans mon enfance sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Ce qui a suivi n'a ressemblé à aucun procès dont j'avais entendu parler. Au lieu de simplement prononcer une sentence, le juge a commencé à poser des questions, sur Jésus, sur nos croyances, sur la manière dont nous concilions notre nouvelle foi avec notre héritage culturel. L'un après l'autre, nous nous sommes levés et avons donné notre témoignage. Fatima a parlé de la découverte de sa véritable valeur en tant que femme aux yeux du Christ. Youssef a raconté comment le message de la grâce avait guéri son cœur rongé par la culpabilité. Chaque histoire était unique, mais toutes témoignaient du pouvoir de transformation de l'amour de Jésus. Pendant que nous parlions, j'ai remarqué un changement dans la salle d'audience. Les cris de colère de certains quartiers ont été remplacés par un silence pensif. Même certains gardes semblaient émus. Le juge lui-même semblait se débattre avec ceux qui l'entendaient. Il se passe alors quelque chose d'extraordinaire. Au fond de la salle d'audience, une voix s'écrie: « C'est vrai. » Tout ce qu'il disait vrai. Un homme s'est frayé un chemin jusqu'à l'avant. C'était Rachid, l'un de nos interrogateurs. J'ai vu leur foi, dit-il, la voix tremblante. Leur paix, même dans la souffrance. Il y a quelque chose de réel ici, quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. La salle d'audience est plongée dans le chaos. Le juge demande de l'ordre, son visage est un masque de confusion et de conflit. Finalement, il prit la parole: « C'est sans précédent. J'ai besoin de temps pour examiner tout ce qui a été dit. Le tribunal se réunira à nouveau dans 3 jours. » Alors qu'on nous ramenait dans nos cellules, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Nous avions eu l'occasion de partager notre foi ouvertement, et des cœurs avaient été touchés. Quelle que soit l'issue, je savais que Dieu était à l'œuvre. Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie. Nous avons constamment prié pour nous-mêmes, pour le juge et pour tous ceux qui avaient entendu nos témoignages. Le 3e jour, alors que nous nous trouvions à nouveau devant le tribunal, la tension était palpable. Le juge est entré, le visage grave. Jamais, au cours de mes années de magistrature, je n'ai été confronté à une telle décision, a-t-il commencé. La loi est claire sur la punition de l'apostasie, et pourtant la sincérité de votre foi, le pouvoir de transformation que vous prétendez qu'elle détient, ne peuvent être ignorés. Il s'est arrêté, regardant chacun d'entre nous dans les yeux. Je ne suis pas converti à vos croyances, dit-il lentement, mais je ne peux pas, en toute conscience, vous condamner pour avoir suivi vos convictions. C'est pourquoi je suspends vos peines. Vous serez libérés, mais à condition de ne pas faire de prosélytisme ouvert. Votre foi doit rester une affaire privée. La salle d'audience a explosé dans un mélange d'acclamations et de cris de colère. Quant à nous, nous sommes restés dans un silence choqué. C'était plus que ce que nous avions osé espérer, une chance de vivre, de poursuivre notre chemin de foi. Lorsque nous avons été libérés, clignant des yeux sous le soleil éclatant de la liberté, nous avons été accueillis par une foule de sympathisants. Parmi eux, j'ai vu un visage auquel je ne m'attendais pas, celui de mon père. Il a traversé la foule et m'a pris dans ses bras, les larmes aux yeux. « Mon fils, murmura-t-il, je ne comprends pas ton choix, mais j'ai vu ton courage. Tu es toujours ma chair et mon sang. » À ce moment-là, j'ai ressenti le véritable pouvoir de l'amour de Dieu, celui de combler les fossés, d'adoucir les cœurs et d'apporter la réconciliation là où il n'y avait auparavant que le rejet. Les jours et les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles. Nous avons dû faire face à une suspicion persistante et à un harcèlement occasionnel, mais nous avons également constaté une nouvelle ouverture au sein de notre communauté. Des personnes qui nous avaient autrefois évitées venaient maintenant nous poser des questions, cherchant à comprendre ce qui pouvait inspirer une telle conviction.
Notre communauté de croyants s'est développée, discrètement mais régulièrement. Nous nous réunissions dans des maisons, partagions des repas et étudions les Écritures ensemble, en gardant toujours à l'esprit la frontière ténue entre le partage de notre foi et le respect des conditions de notre libération. Quant à moi, j'ai trouvé un nouveau but. Mon expérience m'avait montré le pouvoir du témoignage personnel, du fait de vivre sa foi même face à la persécution. J'ai commencé à écrire, à consigner nos histoires. Les voyages qui nous avaient amenés au Christ, les épreuves que nous avions affrontées et la joie que nous avions trouvée. Ces écrits, passés de main en main, copiés et partagés en secret, ont commencé à se répandre bien au-delà de notre ville. Nous avons entendu parler de personnes qui, dans des villes et des villages éloignés, avaient été touchées par nos témoignages et avaient trouvé l'espoir et la foi en Jésus. Des années se sont écoulées depuis ce procès fatidique. Notre communauté a été confrontée à de nombreux défis, mais nous avons également assisté à une croissance et à une transformation incroyables. La graine plantée dans la souffrance a porté ses fruits d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Lorsque je réfléchis à mon parcours, du jeune musulman tombé dans un puits au leader chrétien que je suis aujourd'hui, je suis rempli d'admiration devant la fidélité de Dieu. La vision qui a tout déclenché, celle de l'enfer et du paradis, celle de Jésus m'appelant à le suivre, s'est réalisée d'une manière à la fois douloureuse et magnifique. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Il y aura peut-être d'autres épreuves à venir, d'autres persécutions à affronter, mais je sais ceci, l'amour du Christ qui a capturé mon cœur dans cette vision il y a des années ne m'a jamais lâché. Il a été ma force dans la faiblesse, ma lumière dans les ténèbres, mon espoir dans le désespoir. C'est pourquoi je continue à écrire, à partager, à vivre ma foi jour après jour. Car j'ai appris que le témoignage le plus puissant n'est pas seulement dans les mots que nous prononçons, mais dans la vie que nous menons. En Christ, nous avons trouvé une vérité pour laquelle il vaut la peine de vivre, et, si nécessaire, de mourir. En écrivant ces mots, je prie pour que ceux qui les liront soient touchés par le même amour qui a transformé ma vie. Puissiez-vous, vous aussi, trouver le courage de chercher la vérité, de la suivre et de découvrir la joie indescriptible de connaître Jésus-Christ. Car en lui, comme je l'ai découvert dans cette vision qui a changé ma vie il y a si longtemps, se trouve le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité, une fois trouvée, change tout. Des années se sont écoulées depuis les événements dramatiques du procès, et beaucoup de choses ont changé dans notre pays. L'histoire de notre persécution et de notre libération inattendue s'est répandue loin à la ronde, suscitant des discussions sur la liberté religieuse et la tolérance qui ont atteint les plus hauts niveaux du gouvernement. Bien que nous soyons toujours confrontés à des défis et à de l'opposition, l'atmosphère a progressivement changé. Les lois sévères contre l'apostasie ont été assouplies, et bien que le prosélytisme ouvert soit toujours restreint, il y a plus de place pour le dialogue interconfessionnel et l'exploration religieuse personnelle. Notre communauté de croyants s'est développée au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Ce qui n'était au départ qu'une poignée de convertis se réunissant en secret, s'est transformé en un réseau d'églises de maisons réparties dans tout le pays. Nous avons dû faire preuve de créativité dans la manière dont nous nous réunissons et dont nous célébrons le culte, en gardant toujours à l'esprit l'équilibre délicat entre le partage de notre foi et le respect des lois du pays. J'ai poursuivi mon travail d'écriture et d'enseignement, en me concentrant sur la formation des disciples et en aidant les nouveaux croyants à grandir dans leur foi. Mes livres, bien qu'ils ne puissent pas être vendus ouvertement dans les librairies, circulent largement dans les réseaux clandestins et ont été traduits en plusieurs langues. L'évolution la plus surprenante a sans doute été la réconciliation au sein de ma propre famille. Mon père, qui m'avait autrefois renié, est devenu l'un de nos meilleurs alliés. Bien qu'il ne se soit pas converti au christianisme, il s'est fait l'avocat de la tolérance religieuse, usant de son influence au sein de la communauté pour nous protéger des partisans de la ligne dure qui voudraient nous voir réduits au silence. Aïcha, ma sœur, a fini par embrasser la foi chrétienne. Son cheminement a été progressif, marqué par de longues conversations et beaucoup d'introspection. L'avoir baptisée a été l'un des moments les plus joyeux de ma vie. La réunification avec ma famille ne s'est pas faite sans difficulté. Il y a encore des moments de tension, des malentendus culturels et des rappels douloureux du passé. Mais nous avons trouvé le moyen de surmonter nos différences avec amour et respect, devenant ainsi un témoignage vivant du pouvoir du Christ de guérir les relations brisées. L'un des aspects les plus gratifiants de mon travail actuel est le mentorat de jeunes convertis qui sont confrontés aux mêmes difficultés que moi. Je vois dans leurs yeux le même feu, le même mélange de peur et de détermination que j'ai ressenti autrefois. C'est un privilège de les guider, de partager les leçons que j'ai apprises et de les voir grandir dans la foi et le courage. Nous avons également commencé à observer un nouveau phénomène. Des musulmans qui, sans se convertir au christianisme, s'intéressent profondément à Jésus et à ses enseignements. Ils s'appellent eux-mêmes les disciples d'Isa, le nom arabe de Jésus, et se situent dans un espace unique entre l'islam traditionnel et le christianisme.
Alors que certains les considèrent avec suspicion, je vois leur émergence comme un signe de l'Esprit Saint à l'œuvre d'une manière que nous ne pouvons pas entièrement comprendre. En repensant à la vision qui a tout déclenché, cet aperçu terrifiant de l'enfer et la présence réconfortante de Jésus, je suis stupéfait de voir jusqu'où Dieu m'a conduit. Le voyage a été loin d'être facile. Il y a eu des moments de doute, de peur, et je me suis demandé si le prix à payer était trop élevé. Mais à travers tout cela, l'amour du Christ a été mon point d'ancrage. J'ai appris que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses ou à ne jamais se battre. Il s'agit de faire confiance à Dieu même lorsque le chemin n'est pas clair, de trouver la force dans la communauté et de permettre à l'amour de Dieu de couler à travers nous vers les autres. Alors que j'écris ces derniers mots, je me souviens de la parabole de Jésus sur la graine de moutarde. La plus petite graine peut devenir un grand arbre. Notre histoire, qui a commencé par une simple vision dans un puits, s'est transformée en un mouvement qui touche des vies dans tout le pays et au-delà. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Il y aura peut-être d'autres épreuves, d'autres persécutions à affronter, mais je n'ai plus peur. J'ai vu la fidélité de Dieu dans les moments les plus sombres et je sais que, quoi qu'il arrive, il sera avec nous. Vous, chers auditeurs, où que vous soyez, quel que soit votre parcours, je vous dis ceci, cherchez la vérité avec un cœur ouvert. N'ayez pas peur de poser des questions, d'explorer, de faire un pas dans la foi. Le voyage peut être difficile, mais la destination, une relation personnelle avec le Dieu vivant, vaut toutes les épreuves. Et rappelez-vous que, même si la nuit semble sombre, l'aube est toujours à venir. La lumière du Christ, une fois allumée dans un cœur, ne peut jamais s'éteindre complètement. Elle grandit, elle se répand, transformant non seulement les individus, mais aussi les familles, les communautés et même les nations. Puissiez-vous trouver cette lumière, cette vérité, cet amour, et que votre propre voyage de foi soit aussi transformateur et plein de grâce que l'a été le mien. Une foi ouverte.